Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, ravi de vous retrouver pour un nouveau retour de course chez Nose, le destocker qui propose des produits alimentaires végétariens pour certains et même vegan. Donc j'ai fait une petite razzia de 35 € et voici d'abord les surgelés que j'ai trouvés. Alors je commence par du classique, ça on en trouve à peu près partout, des country potatoes qui était de mémoire à 2,50 € le sachet de 1,5 kg, donc c'était quand même assez bon marché. Et puis je les ai mangés ce soir avec des steaks. Alors c'est des steaks d'une marque que je connais pas forcément, Future Burger je crois. Ça fait vraiment penser au burger Beyond Meat ou bien au burger de la marque Acro. C'est à base de protéines de pois, il doit y avoir un petit peu de protéines de soja aussi. Et c'est un produit industriel, mais vraiment, si vous voulez faire un petit plaisir qui correspond à ce qu'on apprécie quand on mange un burger, ça peut être une alternative intéressante. Et ça m'a coûté 4,35 € les 1,2 kg. Donc c'était vraiment très très bon marché. J'ai également racheté d'autres burgers végétariens, cette fois-ci steak à base de carottes. Je les ai déjà testés, carottes, oignons, petits pois, donc j'en ai pris 2 boîtes. C'est la marque Dalun, ça vient du Danemark apparemment. Alors évidemment c'est pas forcément l'idéal côté empreinte carbone, mais j'en ai acheté pas mal pour les jours où j'ai pas le temps de cuisiner, où j'ai envie de me faire un petit plaisir comme ça, un peu régressif. Il y a la marque Findus aussi qui propose ses alternatives végétariennes. Je crois que maintenant ils les appellent plutôt Garden Gourmet. Donc là, Tutti il buono delle verdure, ça vient d'Italie, je pense. Et c'était des escalopes panées végétales à base de protéines de blé. Elle coûtait 1,20 € le paquet, j'ai failli en prendre plus, mais j'aurais pas eu assez de place dans mon frigo. Je vous montrais tout à l'heure les potatoes, j'ai trouvé des pommes duchesse aromatisées à la truffe, je pense que je vais apprécier. C'est la marque Iglo, donc Nutri-Score B, c'est appréciable. J'ai vu d'ailleurs, parce que là les country potatoes c'est Nutri-Score A, un reportage tout à l'heure à la télévision, je crois, au journal d'M6, et il disait que ce Nutri-Score est en train d'entrer dans les mœurs, dans les habitudes des Français, et que de plus en plus les achats se dirigent plutôt vers des Nutri-Score vertueux. Bon, c'est très bien quand même quand on mange des pommes duchesse ou des potatoes qu'il y a du gras aussi, faut pas se leurrer. Mais voilà, je trouve que c'est un bon indicateur, donc dites-moi si vous voulez de votre côté en commentaire si c'est quelque chose qui est important pour vous, si vous accordez de l'importance donc au Nutri-Score. J'ai trouvé aussi au surgelé des herbes. Alors là, c'est une grande réserve d'herbes italiennes, donc c'est un mix. Et ici, c'est de la ciboulette, le genre de petites aides culinaires qui peuvent vraiment rehausser une poêlée de légumes par exemple, une pizza. Voilà. Je sais que je vais m'en servir et c'était vraiment bon marché également. Le burger que j'ai mangé tout à l'heure avec le steak que je vous ai montré en gros sachet, franchement il était très agréable à manger. Je l'ai fait cuire à l'air fryer, la friteuse à air chaud que j'ai et dont je vous parle régulièrement. Et je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté d'autre. Alors je vais commencer par du non alimentaire. C'était un plat cure-vert qui coûtait 5 €, grand plat de 24 cm de diamètre, 11 cm de hauteur, et avec un couvercle, bon c'est du plastique mais ça ferme bien, et ça m'évoque en cette saison estivale les salades, salades salées mais aussi salades de fruits qu'on peut faire dans ce genre de plat. Ça passe très très bien au four, donc ça vient s'ajouter à un stock déjà assez important que j'ai, mais j'avoue que mes plats en verre, j'en ai jamais assez trop, et j'ai pas mal remplacé ces plats, les plats que j'avais en plastique, par des plats en verre comme ça, et c'est, je trouve, à la fois beaucoup plus sain, beaucoup plus pratique, et puis voilà, on est sûr de ne pas en mettre partout avec les couverts qui se baladent.
Alors, j'ai repris des crèmes de coco. Crème de coco bio. J'aime bien dans la cuisine indienne, c'est vraiment super. D'ailleurs, j'ai pris un petite préparation de colombo. Colombo. Donc, c'est prêt à l'emploi, ça coûtait 2 euros. Et bah, ça va rester au frigo tranquillement. Je le délaie avec un petit peu de crème de coco. Et avec du riz, avec des choses très simples, des légumes, ça peut donner des plats maison vraiment très bons. Bon, en sauce, j'ai trouvé les sauces Sakla, alors j'en ai pris plusieurs. Celle-ci, j'en ai pris 3 exemplaires, c'était à peu près 1,60 € le petit pot. Aubergines, poivrons, vraiment ça me plaît beaucoup. Pour les plats de pâtes notamment. Et puis les fonds de pâte à pizza aussi. Là, c'est une tapenade, donc c'est des olives noires, ils appellent ça du pâté olive noire. Ça coûtait 7,84 € le kilo. Si vous regardez le prix des tapenades, alors que c'est quand même juste des olives noires mixées, c'est pas donné en général. Donc voilà, j'en ai profité. Là aussi, c'est la saison des tartinades et des repas à l'extérieur. Alors j'ai pris ça également, ça coûtait 79 centimes la petite bouteille d'un demi-litre. Et c'est de la passata. La passata, si vous ne savez pas, c'est de la purée de tomate. Ça se présente un peu comme un gazpacho, mais en fait c'est de la purée de tomate jaune. Passata pomodoro giallo. Voilà, cultivé en Italie. J'en ai pris 4 parce que c'est pareil. Ça fait partie des bases que je peux avoir, que je fabriquerai peut-être plus difficilement moi-même. Et à ce prix-là, franchement, je préfère déléguer la préparation de cette passata. J'ai acheté aussi des boissons végétales à l'avoine, alors en mode concentré. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. C'est-à-dire qu'une brique comme ça de 50 centilitres peut donner 1 litre de boisson d'avoine. Ça m'intéresse beaucoup, déjà pour le stockage, et puis aussi parce que naturellement, dans les boissons qu'on achète, il y a de l'eau très souvent, ces boissons à base d'avoine, à base de soja. Je ne sais pas si vous en prenez, mais je connais de plus en plus de personnes qui, sans être véganes, vont essayer de diminuer les apports en lactose et se tourner vers ce genre de boisson. Donc c'était 69 centimes la briquette. J'ai également acheté pour finir mes repas de la marque Jardin Bio cette boîte de tisane douceur vanillée cacao. Ça doit être pas mal du tout. J'aime bien avoir un petit choix au moment de la dégustation des eaux chaudes. Et puis j'ai pris du Rooibos. Alors au début je suis pas très fan du Rooibos. Vous savez peut-être que c'est à base d'hibiscus, si je me souviens bien. Et j'en ai bu lors d'un mariage il n'y a pas longtemps, en infusion avec des fruits. Et donc c'était pas sucré, mais c'était vraiment très parfumé. Et je me suis dit, pourquoi pas. Il y en avait 2, il y en avait un aussi au miel. Et j'ai pris celui qui est dit classique. Voilà, donc il est sans théine et sans caféine. Si on a l'habitude de prendre des excitants comme ça. Je sais pas si d'ailleurs vous buvez du thé, du café en grande quantité. Moi je suis assez modéré, je bois pas du tout de café ni de chicorée. Donc voilà, je suis toujours à la recherche de ce genre de petits produits que j'aime bien acheter en magasin bio quand j'en trouve. Mais là, c'est vrai qu'avec la crise et puis avec cette possibilité d'acheter des produits déstockés mais tout à fait consommables encore, je trouve que c'est intéressant de temps en temps aller faire des courses comme ça de déstockage. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour échanger et je vous remercie. À bientôt sur Equiliforce. Salut!